Boker Tov, Shavuot Tov et même Shana Tova, plus de 2 300 000 écoliers lycéens israéliens qui reprennent ce matin, à l'heure même où je vous parle, c'est-à-dire à 8 heures, le chemin de l'école, du lycée, de la yeshiva, de l'ulpena, des maternelles. Nous leur souhaitons bien entendu une très bonne et heureuse année scolaire, une année de joie, de réussite, de santé et de découverte. Donc, nous en reparlerons dans le courant de cette heure d'actualité, dans le journal, mais également avec notre invité. Nous allons vous présenter le programme de cette heure d'actualité. Nous sommes le 2 septembre 2018, le 22 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Benichou à la technique ce matin. Heureux donc de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va donc débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, c'est Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai d'emblée la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h30, eh bien, nous sommes en ligne avec Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, pour parler de la décision des États-Unis de cesser tout financement à l'UNRWA, une décision qui a suscité de très vives réactions, nous le verrons dans le courant de cette heure d'actualité. Puis vers 8h45, eh bien, nous reviendrons à la rentrée scolaire. Nous serons avec Magali Chetrit de Rehovot, qui est enseignante en mathématiques et qui nous livrera ses sentiments en ce début d'année scolaire. Mais tout d'abord, comme promis, le premier journal d'information. Ce sont donc 2 310 000 enfants et adolescents israéliens qui entrent ce matin à l'école dans les établissements scolaires du pays. Parmi eux, ils sont 167 000 à rentrer dans le cours préparatoire pour lesquels ce sera le premier contact avec le système éducatif israélien. Le thème de cette année scolaire 5779 sera l'unité au sein de la nation, mais l'unité avec la préservation de la spécificité de chacun, Achdut et pas Achidout, comme le dit-on en ivrite. Le président de l'État, Reuven Rivlin, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, et le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, ont souhaité aux élèves et aux enseignants, ils sont 194 000 enseignants cette année, une année de réussite. L'état-major du ministère de l'Éducation nationale est réuni au grand complet à Jérusalem pour veiller à ce que ce début d'année scolaire se déroule dans le calme, comme cela semble être le cas pour l'instant, bien entendu. Donc, nous souhaitons bonne chance à la fois aux élèves et, bien entendu, donc aussi aux enseignants israéliens. Les sites d'information se font l'écho ce matin d'une nouvelle attaque contre une base militaire syrienne près de Damas, une attaque qui s'est produite dans la nuit. Et le comité des suivis des droits de l'homme syriens a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque israélienne. Du côté des autorités syriennes, on parle d'une panne technique qui aurait provoqué une forte explosion. Et bien entendu, côté israélien, pas de commentaires et de réactions à cette information. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est félicité dès hier soir de la décision américaine de cesser tout financement à l'UNRWA. Dans le passé, M. Netanyahou n'a pas caché son opposition farouche à cet organisme onusien qui, selon lui, a perpétué le statut des réfugiés pour les Palestiniens. Et c'est, selon lui, l'une des causes du prolongement du conflit israélo-palestinien. Il est préférable de consacrer l'argent versé jusqu'à présent par les Américains à des objectifs plus utiles que la préservation du statut de réfugiés palestiniens. Pour le ministre des Transports et des Affaires stratégiques, Israël Katz, la décision américaine prouve que l'administration Trump a une approche claire et clairvoyante de la réalité au Proche-Orient et elle consolide la position israélienne qui rejette catégoriquement le droit au retour des réfugiés palestiniens en terre d'Israël. Même Yair Lapid, le leader du parti centriste Yesh Atid, s'est félicité de cette décision américaine. L'UNRWA est responsable du fait que 750 000 réfugiés palestiniens qui étaient inscrits au moment de sa création, au moment de la création de cet organisme, sont devenus aujourd'hui 5,2 millions de faux réfugiés, dixit donc Yair Lapid. Cependant, au sein de la défense nationale, au sein de Tzahal en particulier, les avis sont partagés. Certains généraux affirment que cette décision américaine risque de provoquer une forme d'instabilité, en particulier dans la bande de Gaza, et de pousser des jeunes Palestiniens qui ne pourront plus suivre, par exemple, un cursus scolaire normal dans les écoles de l'UNRWA, les pousser donc vers des actes terroristes, donc, et fomenter une forme d'instabilité, plus encore qu'elle n'existe aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Les députés arabes israéliens ne se contentent pas d'aller à l'ONU pour protester contre la loi sur l'État-nation. Ils se tournent vers l'Union européenne. Une partie des députés de la liste arabe unifiée doit en effet se rendre à Bruxelles cette semaine pour rencontrer des représentants de l'Union européenne afin qu'ils soient une sorte de fer de lance de la protestation internationale contre la loi sur l'État-nation. Une loi qui a été votée en juillet par la Knesset. Une protestation que les députés veulent voir s'exprimer dans les prochaines semaines, en particulier dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président philippin Rodrigo Duterte arrive aujourd'hui en Israël pour une visite de plusieurs jours, une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président philippin arrive en Israël. Il sera accompagné d'une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires. Il doit signer plusieurs accords commerciaux avec les dirigeants israéliens, des accords qui doivent consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Il faut rappeler que le président Rodrigo Duterte est appelé le Trump philippin pour sa manière un peu particulière et parfois même très violente de gérer les affaires de l'État, en particulier lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance et contre le trafic de drogue qui est extrêmement massif dans ce pays. Duterte avait suscité de très vives critiques en Israël lorsqu'il avait déclaré qu'il entendait lutter contre les trafiquants de drogue, je cite, comme Hitler avait lutté contre les Juifs. Par la suite, il s'est excusé pour ses propos. Au cours de son séjour, le président philippin doit rencontrer son homologue israélien Reuven Rivlin, le premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi qu'il rencontrera une importante délégation de la communauté philippine en Israël. Vendredi matin, s'est tenue sur le mont Herzl une cérémonie à l'occasion du second anniversaire de la disparition de Shimon Peres. Le président de l'État, Reuven Rivlin, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot et d'autres personnalités étaient présentes aux côtés des membres de la famille Peres. La fille de Shimon Peres, Tzvia Walden, a déclaré qu'elle avait langui l'amour de l'homme et l'amour d'Israël que son père a porté ensemble durant toute sa vie. Fin de citation. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique « Un jour, notre histoire ».